Bonjour, bienvenue dans Hors Zone, votre magazine sport sur Télégoël. Toute l'actualité du sport dans le secteur de Lens-Liévin, c'est chez nous et c'est nulle part ailleurs. Toujours avec une équipe de choc. Jean Bretagne à son pied gauche, lui il a son pied droit et il me délivre toujours de très bons centres. C'est Thomas Vermouche d'Elchambre. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour à tous. Dans le clapping, aujourd'hui on va parler de marche à pied du côté de Vingles. On parlera également dans cette émission de football avec le Racing Club de Lens et notamment dans le point RCL, un homme qui brasse autant l'info qu'il l'a fait, c'est le journaliste Florian Brassard d'ActuFR. Bonjour. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Et à côté de vous, il y a un homme fort. C'est l'un des hommes forts des Carabiniers de Billy-Monty. Pourtant, ce n'est pas le gardien, mais il a les clés du club. C'est le directeur sportif des Carabiniers de Billy-Monty, Emmanuel Plouva. Bonjour. Bonjour à tous. Vous serez avec nous dans la rubrique invité. On parlera donc de la saison qui a été arrêtée dans le handball national et régional. On parlera bien sûr des Carabiniers de terre de jeu également qui se préparent. Tout ça et bien plus encore. Mais avant de dévoiler ce superbe programme, on part sur les terrains. Ce fut un match exceptionnel samedi soir au stade Bollaert. Le Racing Club de Lens a décroché le match nul face à l'Olympique Lyonnais 1-1. Pourtant, tout avait bien commencé pour les hommes de Francaise avec notamment une ouverture du score réalisée par Jonathan Klaus peu après l'heure de jeu. Et ensuite, Paqueta a égalisé pour les Guns au terme d'un match qui a vu de nombreuses actions et surtout de nombreux arrêts, notamment du gardien de but Jean-Louis Leca. Au classement, Lens reste 5e de son championnat de France de Ligue 1 et se met dans le bon sens sur sa marche européenne. On débriefera tout ça dans le point RCL avec Florian Brassard. Donc Thomas, on part tout de suite en salle avec le Hard Volleyball qui reprend sa place de leader. Et oui, il avait perdu au jeu des matchs en retard dans le championnat élite, mais ce week-end, en venant à bout du deuxième au classement Avignon, le Hard Volleyball a retrouvé la première place après un début de rencontre très serré. Voici les résultats des sets, 23-25 puis 31-29 pour Avignon et enfin plus de facilité pour les derniers sets avec 16-25 et 15-25. 15, c'est aussi le nombre de matchs et le nombre de victoires des Arnésiens qui réalisent toujours un sans faute. Ils sécurisent leur première place au classement. On les retrouve samedi à l'extérieur face à Marseille qui est avant-dernier au classement. Coup d'envoi à 18h et là on voit l'un des derniers points du match. Le Covid a encore frappé les adversaires du volley club arnésien. Et oui, on a l'impression d'en parler chaque semaine et la situation ne semble pas s'améliorer. Le volley club arnésien qualifié pour les playoffs devait amorcer à domicile sa deuxième confrontation face à l'équipe de Levallois, mais des cas contacts Covid ont été signalés au sein de l'effectif des Hauts-de-Seine. Du coup, nouveau match reporté, ce sera le jeudi 15 avril à 19h à Levallois. Les filles ont un planning très serré d'un match par semaine en play-off et il y en aura 6 en tout. Emmanuel Plouva, on voit qu'il y a de nombreux cas de Covid, notamment dans le volleyball. Est-ce que vous, dans le handball, vous avez également été malheureusement victime de cas contacts et même de cas positifs? Oui, en début de saison, on a des matchs qui ont été reportés. Avant que la saison soit arrêtée, on a été confronté au problème. Oui. Et comment on arrive à gérer ça dès qu'il y a un cas positif dans l'effectif? Est-ce que c'est toute une machine qui se met en route? Oui, en fait, ça avait été demandé dans tous les clubs. On a un référent Covid. On avait écrit tout un protocole dès le mois d'août. Et donc, le protocole se met en route dès qu'un joueur est positif ou qu'il est déclaré cas contact. Maintenant Fred, on part en rando samedi prochain. Allez Thomas, rendez-vous à Liévin samedi 17 avril pour la 46e rando de la Goëlle. Vous pourrez découvrir la faune et la flore sur 6 randonnées en passant par de nombreux paysages. Le terri de Pinchonval, le Val de Souchet, le Percot liévinois, des randonnées de 3,5 à 22 km et pas d'heure de départ pour éviter les grands rassemblements. Bien sûr, chacun est libre de faire sa distance et même de suivre son propre chemin. Chacun sa route, chacun son chemin. Pas besoin de s'inscrire non plus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Facebook de Liévin. Le point de départ sera à la salle Amédée Voisin au Val de Souchet et les idées de parcours sont disponibles sur le site internet de la ville de Liévin, liévin.fr. On part maintenant du côté de Mazingarbe avec le lapin de Pâques qui est passé à l'ECM, Fred. Alors, pas de chocolat pour l'Étoile Club de Mazingarbe, mais de beaux cadeaux remis par la direction de l'ECM. Son président Pascal Lozingo avec
avec ses adjoints ont remis tout simplement des sacs à dos à tous les enfants de l'école de football. Tous les enfants jusqu'au U11 ont reçu un sac à dos et c'est une très belle initiative, sachant que la saison a été tronquée également pour les espoirs et les jeunes pousses du football régional. On parlait il y a un instant des JO 2024, on en a même parlé la semaine dernière. On découvre aujourd'hui, Thomas Verbrugge-Delchambre, une nouvelle ville candidate dans l'agglo. Et oui, cette fois, c'est la ville de Vingles qui pourrait accueillir les délégations pour la préparation de ces Jeux 2024. Elle s'est déclarée candidate lors de la deuxième phase de candidature et ce sera notamment pour ce complexe sportif Michel Bernard qui pourrait être un lieu où se dérouleront des stages de préparation. Pour rappel, il y aura 620 centres de préparation des Jeux qui seront retenus. Réponse et verdict pour Vingles en octobre. Et merci à Romain Laurenti qu'on va retrouver dans le clapping pour ces photos du complexe Michel Bernard. Allez, on reste à l'extérieur et à Vingles, justement. Thomas Verbrugge-Delchambre m'a devancé dans le clapping. Le sport en extérieur semble être la meilleure option pour se maintenir en forme sans être dérangé par les mesures sanitaires. Mais à moins de 10 km, il est parfois difficile de trouver une équipe ou un club pour s'exercer. Mais à Vingles et près de la base de loisirs, ils sont une vingtaine chaque semaine à faire de la marche dans ce bel écrin de nature. Et Thomas Verbrugge-Delchambre s'est frotté à ce bel écrin de nature pour Télégoël. Profiter, on est ensemble, c'est un bonheur. Comme chaque lundi après-midi, les seniors de la ville de Vingles suivent les pas de Romain, leur éducateur sportif. Il y a un an, il commençait les séances en visio, mais depuis peu, il peut de nouveau retrouver son groupe pour un tour de la base de loisirs vingloise et ses 200 hectares. Pour respecter les mesures gouvernementales et mises en place par le ministère des Sports, la pratique sportive pour un public senior est autorisée si et seulement si elle se fait sur un ERP de type plein air. Autrement dit, ça veut dire si elle se fait sur un établissement recevant du public de type plein air. Et pour le coup, ici, la base possède cet agrément. Objectif du jour pour la vingtaine de promeneurs sous le soleil, 4,5 km en 1 heure. Dominique marche 3 fois par semaine afin d'habituer ses muscles à l'exercice. Un peu tous les muscles et puis surtout les jambes à notre âge. J'ai vu au premier confinement, on n'a pas marché beaucoup, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti, on avait du mal à refaire des randos. Là maintenant on a repris, c'est super. Vous en êtes à combien? Presque 1 kilomètre? Oui, presque 1 kilomètre. Ça va? Ça va, tout le temps. Ça va toujours encore bien. Mon Dieu, on peut encore en faire au moins 6, ça les filles. Une reprise encadrée par Romain, coach agréé. Il connaît les sentiers par cœur, mais parfois il faut franchir quelques obstacles. Allez, soyez prudents. Mimi, c'est bon? Dom, c'est parfait. Allez, parfait. Soyez prudents. Super, Denise. Une sortie qui se déroule toujours dans la bonne humeur et qui permet de tisser des liens. L'ambiance est tellement bonne, ils sont rayonnants, ils sont toujours souriants. Et ça, c'est important parce qu'on traverse une période qui n'est pas facile, qui est loin d'être évidente. Mais malgré tout ça, on arrive à rester solidaires et unis. Et lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ont profité pleinement et ils ont apprécié cette marche. Tu vois. Et pour moi, ça aujourd'hui, à ce jour, c'est une chose vraiment qui est importante. La balade se termine pour les seniors. Brigitte, adjointe au sport de la ville de Meurchin, en est satisfaite. Impeccable, c'est magnifique par ce beau temps. On va rentrer, on va être bronzé. Pas là, mais on va être bronzé. Vous avez un podomètre ou quelque chose? Oui, j'ai un podomètre. Vous en êtes où? Alors là, 2 km 42. Mais le podomètre n'a pas enregistré toute la balade de plus de 4 km. Pour participer aux marches encadrées par Romain, il faut s'inscrire auprès de la commune pour obtenir son pass senior. C'est à partir de 50 ans. En tout cas, du plus profond de mon cœur, merci. Et puis à bientôt. Bravo. Merci. À très vite, bon retour. Un grand merci à Thomas Verbrugge-Delchambre pour ce reportage. Florian Brassard, vous êtes journaliste à actu.fr. Est-ce que quelquefois c'est compliqué de trouver des sujets de reportage en cette période marquée par la crise sanitaire ? C'est sûr que ce qui est le plus touché, c'est les événements. Enfin là, on l'a vu, il y a encore quelques événements sportifs qui sont organisés avec par exemple la rando de la Goëlle. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements, de rendez-vous qui sont annulés et ça fait un peu mal parce que c'est des sujets qui plaisent aux gens. C'est des sujets positifs aussi, et c'est vrai qu'en ce moment on parle souvent de sujets négatifs,
Mais bon, heureusement, il y a toujours des sujets, on peut travailler, nous on a la chance de pouvoir travailler, de pas être enfermé chez nous, donc c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que oui, avec cette situation, il y a beaucoup de sujets qui tombent à l'eau et c'est dommage. Vous tournez beaucoup dans le Pas-de-Calais puisque vous êtes membre d'Actu 62. Est-ce que vous ne craignez pas à un moment que tous les événements s'enchaînent lorsqu'il y aura un début de déconfinement? Là, il faudra peut-être recruter à actu.fr. Sûrement, clin d'œil à mes responsables. Mais non, je pense que ça va se faire progressivement. Je pense qu'il n'y aura pas un rush sur les événements, ça m'étonnerait. Parce que déjà, il faut laisser du temps aux gens de pouvoir ressortir, que tout le monde puisse déjà être vacciné, pouvoir ressortir normalement. Donc non, je pense que ça va se faire progressivement et tranquillement. En tout cas, pour lui, la vie est un peu trop tranquille. Emmanuel Plouin est le directeur sportif des Carabiniers de Billy-Montigny. La saison blanche a été décrétée en handball. Qu'est-ce que ça change au niveau local? On en parle avec l'invité d'Orzone. Emmanuel Plouin, rebonjour. Bonjour. Donc comme on l'a évoqué précisément, la saison blanche a été décrétée en handball. Les compétitions sont arrêtées. Qu'est-ce que ça change pour les Carabiniers de Billy-Montigny? Comment avez-vous vécu cette saison 2020-2021? C'était long. C'était long. Ça s'est arrêté très tôt. C'était difficile de réunir les joueurs parce que la barrière des 10 km, là, depuis que le Pas-de-Calais est confiné, fait que on ne peut pas les faire venir. Alors on a mis en place avec le préparateur physique un travail à distance. Ils reçoivent des séances à faire toutes les semaines, jusqu'aux 15 ans en fait. Au mois de janvier, on avait repris un peu avec les plus jeunes avant que ça soit refermé. Et puis là, on espère que le mois de juin et puis pourquoi pas le mois de juillet avec des pratiques alternatives comme le hand sur sable ou le hand à 4 maintenant, qui se fait en extérieur, qui peut se faire en extérieur. On espère qu'on pourra revoir nos licenciés au mois de juin. Est-ce que vous craignez une fuite des licenciés? Oui, ça a déjà été le cas entre la saison dernière et cette saison. Une fuite de licenciés, est-ce que tous les bénévoles vont revenir? On va y travailler en tout cas au mois de juin pour mobiliser tout le monde. Et est-ce qu'il y aura du changement pour l'équipe première qui évolue en National 2, c'est la 4e division française, au niveau de l'effectif et au niveau du staff? Alors logiquement non. On va commencer aussi là à travailler, à préparer la saison prochaine, on n'a plus que ça à faire. La plupart des joueurs je pense vont rester, le staff ne changera pas. On va essayer de continuer parce que c'est notre ADN d'intégrer les jeunes, notamment les jeunes de l'Alliance moins de 18 nationale à nos équipes seniors et puis travailler comme on le fait depuis plusieurs années en essayant de promouvoir nos jeunes, notre formation. Sur cette saison, pardon Fred, oui. Sur cette saison 2020-2021, vous avez pu avoir des matchs quand même? Alors il y a eu 2 matchs en début de saison, il aurait dû y en avoir un peu plus, mais comme on a eu des cas positifs et des cas contacts dans l'équipe, il y a des matchs qui ont été reportés, qui ont finalement pas été joués. Donc on a fait très peu de matchs. On avait fait une bonne préparation au mois d'août avec un joli tournoi à Billy. L'équipe était vraiment prometteuse, mais ça s'est arrêté. Et les résultats des deux matchs? Un match nul à l'extérieur à Saint-Paul-sur-Mer et puis une victoire à domicile contre les Parisiens de Val-Ceris. Comment se voient les Carabiniers de Billy-Montigny dans les prochaines années? On parle souvent des Carabiniers comme un grand vestige du handball régional. Est-ce que Billy peut voir un peu plus haut? On espère, en tout cas on fait tout pour. Cette année on s'était pas caché, on avait clairement affiché qu'on jouait le haut de classement. Ce sera la même chose l'année prochaine puisque l'effectif devrait très peu bouger. Donc on espère, disons dans les 2 ou 3 ans à venir, accéder à la division supérieure. Ouais. Et les Rouges et Blancs ont une très bonne formation. On le voit notamment, on en a parlé un peu en off avec un gardien qui a signé du côté de Dunkerque. Il y a un arrière-gauche qui vient de signer pro, la Gauthier Crépel, qui était passé par la 18 France, qui a joué un peu en N2 chez nous une saison. D'ailleurs, c'était moi qui coachais. Et puis il est parti, il vient de signer pro à Dunkerque. Et puis on a un joueur qui a signé l'année dernière, surtout Valentin Mzinga, qui a signé au PSG, qui est au centre de formation du PSG. Ouais. Et donc, est-ce que ça veut dire que la formation billysienne marche bien? Est-ce que ça veut dire qu'on arrive à sortir des jeunes ou c'est encore un peu trop peu? Là, depuis quelques années, ça marche plutôt bien. On a une équipe. Le championnat moins de 18 national, il est porté par le club de Billy, mais c'est une alliance entre plusieurs clubs, avec Bully-les-Mines, avec Biache.
Depuis 4-5 ans, de cette équipe de 18 nationales, là, on sort pas mal de jeunes qui nous permettent d'espérer en tout cas avoir une équipe encore plus compétitive dans quelques années. On a vu dans le clapping et même dans les sujets développés avec Thomas Verbruch-Delchamps que la ville de Vingles s'est déclarée candidate pour terre de jeu. Billy Montigny a été nommé terre de jeu avec sa salle Othellotroni. Oui. C'est votre antre, c'est Oui. votre chaudron. Oui. Comment on prépare les JO 2024 du côté du CBM? Alors on les prépare on a mis en place, on essaye de mettre en place en fait en tout cas. C'est un joueur ou plusieurs joueurs peut-être dans les années qui viennent, là d'ici 2024, qui vont intervenir dans les écoles, qui vont intervenir dans les centres aérés pour porter un projet, un gros projet, une grosse manifestation dans la salle Othellotroni. Et donc je sais qu'il y a 10 ans, on avait eu un match Algérie-Belgique qui avait eu lieu dans la salle Othellotroni. Je me souviens parce que j'avais même fait un selfie avec le gardien belge à l'époque, mais bon, c'est une autre histoire. Mais est-ce qu'on pourrait encore avoir des regroupements internationaux et des matchs amicaux internationaux à Billy Montigny? On l'espère, oui. On l'espère. Il y avait eu ce match-là, il y a eu, je ne sais plus pour quelle compétition c'était, mais l'équipe serbe était venue s'entraîner aussi à la salle au tout début, quand la salle avait été construite. Donc on espère qu'on aura ce genre de manifestation, surtout qu'on a montré là depuis 2 ans, fin août, on fait un gros tournoi avec les garçons de préparation et puis on essaye de mettre en place un match de gala féminin qui a bien marché avec les 2 équipes pro de la région. Donc c'est des manifestations qu'on sait faire, donc on espère qu'on aura ce genre de match. Dernière question, Emmanuel Plouvin. Est-ce que le handball régional va se relever de cette crise sanitaire? Est-ce que vous n'avez pas peur à un moment d'une perte d'intérêt pour le sport à cause de l'interruption qui a été trop longue? Moi, je pense qu'on sera comme toutes les disciplines, hein. On va avoir un peu de mal à se relever, mais le handball en France, ça marche plutôt bien. Donc je reste confiant. Florian Brassard, quel regard portez-vous sur les carabiniers de Billy Montigny ou même sur le handball au niveau local? Alors moi sur le handball j'en ai fait en étant plus jeune, mais c'est vrai que c'est pas un sport que je regarde attentivement. Moi c'est vrai que je suis plus sur le foot, mais voilà, moi j'espère aussi que je trouve que c'est un sport important, surtout en France. On a quand même un sacré palmarès avec notre équipe nationale, donc j'espère qu'il y aura pas une perte d'intérêt chez nous, parce que c'est un sport qui doit aussi grandir et on le voit avec Billy Montigny, on sait former des jeunes, des bons jeunes, donc on espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, Emmanuel Plouvin, vous savez qu'il faudra envoyer une invitation à Florian Brassard donc dans les prochaines semaines. Florian Brassard ne suit peut-être pas tous les jours le handball, mais il suit tous les jours le Racing Club de Lens. Il est l'invité du point RCL dans Hors Zone. Merci beaucoup, Emmanuel. Avec plaisir. Florian Brassard, journaliste d'actu.fr qui suit chaque jour l'actualité du Racing Club de Lens. Florian Brassard est en conférence de presse, Florian Brassard est dans les matchs, Florian Brassard est proche des 100 et or au quotidien. Déjà le match Lens-Lyon qui a eu lieu samedi dernier, match nul 1-1. Est-ce que Lens méritait mieux à la fin? On peut se dire, quand on voit la physionomie du match, que Lens peut mériter mieux, parce qu'au final l'égalisation lyonnaise vient à 10 minutes de la fin et que Lens a fait une très bonne deuxième mi-temps et franchement on a vu une équipe de Lens très solide, peut-être l'une des meilleures depuis le début de la saison. Mais au final, quand on regarde bien, Lyon a aussi manqué d'efficacité. Ils ont eu plusieurs occasions avec Kadewere, avec Toko Ekambi, qui auraient pu faire très mal. On a eu aussi un grand Jean-Louis Leka, il faut le souligner. Donc oui, Lens aurait mérité mieux, mais finalement ce point est quand même une bonne chose dans la course à l'Europe et permet de rester à Lens, d'être 5e. Le Racing Club de Lens est 5e, donc est-ce qu'on peut y croire quand même à cette compétition européenne? On parle de la Conference League, qui est la 3e compétition européenne qui commencera la saison prochaine et qui verra des clubs d'un peu partout s'affronter. Est-ce que Lens, c'est vraiment sérieux cette course à l'Europe? Ça l'est, on est à la 31e journée, je pense qu'on est totalement dedans, on ne peut plus reculer, même en conférence de presse, il y a encore quelques semaines, les joueurs et le coach Franck Hayes restaient assez vagues sur cet objectif, mais maintenant on peut plus faire marche arrière. Lens est 5e à 7 journées de la fin, bien sûr que maintenant il faut aller chercher l'Europe. Après, il n'y a pas que la Conference League qui est en jeu, il y a aussi peut-être l'Europa League, s'il y a un des clubs qui est déjà au-dessus de Lens, remporte la Coupe nationale. Donc ça pourrait aussi laisser peut-être une place pour la Coupe, l'Europa League, à voir. Fred, pour revenir sur le match Lens-Lyon, on va voir tout de suite la conférence de presse avec les 2 coachs et Jean-Louis Leka. J'ai trouvé aussi un match intense, plaisant parce qu'il faut qu'on se mette à ce niveau-là. C'est Lyon, hein, c'est pas n'importe qui.
Donc on s'y est mis, on s'est hissé à ce niveau. Et ça, j'en suis très, très fier. Et après, le résultat, il est, je pense, assez logique. On a longtemps très très bien défendu contre cette équipe, je trouvais. Et après, il y a quand même tellement de qualité en face et aussi des joueurs qui sont, quand ils rentrent, qui font mal, que ça va être un peu plus difficile. Mais c'était un bon match mais un score logique, je suis d'accord. Je pense que c'était vraiment un beau match à voir. Enfin, moi qui l'ai vécu, il y a eu du jeu des deux côtés, deux équipes qui étaient portées de l'avant. Et ça fait des situations, ça fait des occasions, ça fait des arrêts, ça fait des buts. Donc voilà, dommage qu'on n'ait pas réussi à garder ce petit but d'avance. Mais après, on est quand même tombé contre une très très bonne équipe qui à un moment donné nous a acculés quand même. Dommage qu'on n'ait pas réussi à marquer ce deuxième but sur une ou deux situations. On a manqué d'efficacité dans les zones de vérité, là où les matchs se jouent, c'est-à-dire dans la surface adverse, parce que c'est certainement le match où on a eu le plus de face-à-face avec le gardien. Donc leur gardien était bon, mais je pense qu'on a manqué aussi d'habileté, certainement devant le but. On a fait une meilleure deuxième en termes de fluidité dans le jeu et de simplicité surtout sur nos attaques. Je pense qu'on était un peu trop lent et on touchait trop le ballon en première période pour trouver la solution. Et c'était beaucoup mieux en deuxième. Des images captées par Thomas Verbouche-Delchambre à l'issue de la rencontre Lens-Lyon. Et justement, après cette rencontre, Thomas, on fait un point sur les stats. Oui, les stats. La première, celle de Jonathan Klaus. Il est le défenseur de Ligue 1 le plus impliqué dans des phases de but, avec 3 buts et 6 passes décisives. Et il a été décisif sur 8 des 9 derniers matchs de championnat. Aussi, Loïc Badet, récompensé pour son beau match, auteur de 6 dégagements défensifs avec 8 ballons récupérés. Il a été choisi pour former l'équipe type du week-end du journal L'Équipe. Une composition dans laquelle on retrouve 5 Lillois, dont Jonathan Iconé, le gardien des Verts de Saint-Etienne Green, et ça ne s'invente pas, ou encore le monégasque Kevin Volland. Quand on voit justement ces joueurs phares du Racing Club de Lens, Florian Brassard, est-ce que l'on peut dire que certains profils arrivent à se dégager ou on ne peut pas dissocier un joueur de l'équipe ? Quand on regarde les derniers matchs, il y a forcément un joueur qui sort du lot, c'est quand même Seko Fofana, qui monte en puissance match après match et semaine après semaine, donc il est quand même assez impressionnant depuis quelques temps. On a aussi, forcément, on en parle beaucoup, mais Loïc Badet. Mais sinon, pour moi, la force de ce RC Lens, c'est vraiment le collectif et le fait de pouvoir faire les efforts pour tout le monde. Et c'est ça la force de ce club, je pense, cette saison. Emmanuel Plouin, est-ce que vous partagez cet avis de Florian Brassard sur le collectif lensois qui lui permet d'atteindre les étoiles ? Tout à fait, oui. Tout à fait. Et c'est tout à l'honneur du coach, je pense. C'est lui qui fait en sorte que tout le monde fasse les efforts pendant le match. C'est pas toujours évident de demander aux attaquants de défendre, par exemple, et de les impliquer dans le projet défensif. Je pense que la force de Lens, cette année, elle est là, oui. Quid de Gaël Kakuta ? Gaël Kakuta a été l'homme du Racing Club de Lens sur la première partie de saison. Pourquoi le voit-on moins aujourd'hui, Florian Brassard ? Je pense parce que les adversaires apprennent à le connaître aussi. Il faut pas oublier que Kakuta est aussi un joueur qui a été pas mal blessé les années précédentes. C'est aussi un joueur qui parfois était critiqué sur son manque de régularité sur une saison. Et pour moi, là, cette saison, je trouve qu'il a progressé à ce niveau. Et au final, contre Lyon, il fait la passe décisive pour Klaus sur le but. Et même si parfois on le voit moins, il arrive quand même à débloquer une situation, à faire l'avant-dernière passe, par exemple, sur un but. Et donc, même si on le voit moins, ça reste un joueur clé. Et qui là en plus a changé un peu de système avec ce milieu à 3, Doucouré, Cahuzac et Fofana. Du coup, Kakuta se retrouve un peu plus proche de l'attaquant et du coup je trouve qu'il est capable franchement d'apporter un plus et c'est un des joueurs clés, c'est sûr. Il faudra apporter ce plus dimanche au Stade Bollaert lors du match Lens-Lorient, donc un match qui sera normalement à suivre sur RBM et rbm996.fr. Vous vous attendez à quel type de match, Florian Brassard, face à des Merlus qu'on a bien connus en Ligue 2 ? Ça va être un match compliqué parce que Lorient, même s'ils sont 17e, ils restent sur 5 matchs sans défaite en Ligue 1, dont 2 victoires.
Ils ont un trio d'attaque qui est très efficace avec Yohan Wissa, Mofi et aussi Lorienté qui s'est fait remarquer avec son superbe coup franc à Nantes il y a quelques semaines. Pour un joueur de Lorient, c'est rigolo, comme avec Green de Saint-Etienne justement. Et non, moi je pense que ça va être un match assez compliqué. Lorient et Lens se connaissent bien pour s'être affrontés en Ligue 2 maintes et maintes fois. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je ne sais pas si Lorient va s'ouvrir, parce que Lorient a quand même besoin de points. Mais Lens aussi, donc ça va être un match. Je pense que ça va être un match compliqué, serré. Emmanuel Plouvin, vous avez un pronostic pour ce match Lens-Lorient? Ouais, je vais dire 2-1 pour Lens. 2-1. Le prono de la rédac d'actu.fr? Allez, je vais rester. Je pense que je vais dire 1-1. 1-1? Ouais. Et pour Thomas Verbouge-Deschambre? Je vais prendre le même prono qu'Emmanuel, 2-1. Donc voilà, on fera les comptes pas la semaine prochaine, donc lors du prochain après numéro. Les vacances. Dorzone après les vacances. Dernière question vraiment, Florent Brassard, le mercato. Le mercato commence à se faire sentir dans les rumeurs, dans certains papiers de la presse régionale, nationale. Aujourd'hui, est-ce que le Racing Club de Lens, quoi que soit le résultat à la fin de la saison, est capable de garder ses meilleurs éléments? Il en est capable parce qu'on a vu que les responsables étaient très persuasifs, convaincants, pour faire venir par exemple Fofana. Pour faire venir Fofana qui était pisté par Milan AC et la Juventus à Lens, qui vient de monter en Ligue 1, faut avoir quand même du coffre. Donc je pense que Lens est capable de les garder. Par contre, comme on disait en off, si un club anglais tel West Ham ou Everton arrive vers l'agent de Seko Fofana et lui propose un salaire multiplié par 3, est-ce que Fofana va vouloir rester? C'est la question. Pareil pour Badé, pareil pour Jonathan Klaus. Ça va être compliqué, mais je pense qu'ils sont capables, mais il va falloir être persuasif. C'est comme pour la fin de la saison, ce sera compliqué, mais Lens est capable de tout dans cette fin de saison qui s'annonce mouvementée. Merci beaucoup Florian Brassard d'Actu.fr. On retrouve tous vos articles sur Actu.fr. Actu qui a, je crois, fait son arrivée sur Twitter. Qui a fait son arrivée sur Twitter il y a au début du mois. Donc n'hésitez pas à les suivre, je fais ma petite pub quand même. Mais donc c'est Actu Pas de Calais sur Twitter. Voilà. On vous accueille avec plaisir. Et avec le sourire. Donc Florian Brassard, merci encore à vous. Emmanuel Plouvin, directeur sportif des Carabiniers de Billy-Montigny. On peut également suivre l'actualité des Carabiniers sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Sur la page Facebook, vous tapez Carabiniers Billy-Montigny handball et hop, vous allez trouver donc les hommes de Manu Plouvin et également de tout le staff billisien. C'est ça. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Hors zone, c'est terminé. Thomas, merci à vous. Merci Fred, merci beaucoup. On repart en vacances encore une fois. On part en vacances. Et vous allez où cette fois? Vous étiez dans votre jardin la dernière fois. Oui, dans le jardin. Donc c'est comme un célèbre sketch. Je vais me mettre entre le panneau Télégoël et mon jardin. Donc on va planter une tente, bien sûr, avec les gestes barrières. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Thomas, on se retrouvera. Oui, j'espère. Comme le chantait un célèbre chanteur. Et on a hâte de vous retrouver sur Télégoël. Un grand merci à toute la rédaction, à toute l'équipe technique. L'actualité du bassin minier et de l'agglomération de Lens-Liévin, c'est à retrouver sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël, mais également sur la page Facebook de RBM 99.6 FM. Je vous souhaite de très belles vacances. Sincèrement, faites très attention à vous. Continuez d'appliquer les gestes barrières. N'oubliez pas vos baskets et Monsieur Thomas. On le rappelle toujours, on n'oublie pas son masque. N'oubliez pas votre masque. Ciao, bye bye.